Qu'est-ce que tu penses de l'adhérence du circuit? On va bien s'amuser ici. Hein. Avec la pluie encore. Si la pluie arrive. Mais ça fait rien, ça fait partie. Ça fait partie. On n'a jamais organisé de Gymkhana sous la pluie. Non, on retient ce circuit. Ça sera très bien. On va danser un peu dans la boue. Une femme à la tête de la fédération, c'est un atout? J'espère qu'elle va attirer beaucoup de femmes, qu'on aura beaucoup de femmes au Gymkhana, parce que ça manque encore un peu. Bien qu'on soit une des fédérations qui ait le plus de femmes, ça manque encore. Ça donne du courage aussi. Parce qu'une femme, c'est pas... le sport là, c'est pas pour les hommes seulement. Donc nous, les femmes aussi, on fait partie. Si vous devez même causer avec elle, vous saurez comment elle est venue à ce sport. Et je ne dirais pas qu'elle est née dedans, mais elle l'a aimé depuis son tendre enfance. Et voilà, aujourd'hui, qu'elle se retrouve à la tête de cette fédération. C'est mérité. La première compétition, vous y avez participé en quelles circonstances, à quelle occasion? C'était en 92, l'année à laquelle même la fédération est née. À cette compétition, j'ai décroché la Coupe Dames parmi tant de femmes expatriées. Et c'est ce qui m'a surtout encouragée. Donc première course, première Coupe des Dames. Première Coupe des Dames en 95. Ils m'ont porté leur confiance et je suis devenue présidente. Chers invités, c'est un grand honneur pour moi, au nom de la Fédération guinéenne des sports métalliques, de vous souhaiter la bienvenue au Gymkhana de Conakry. Quel est votre meilleur souvenir en compétition? Ah, en compétition. Là, il faut que je réfléchisse. Elle a fait une fois un rallye, elle était déjà enceinte, elle attendait un heureux événement. Le premier rallye de Gangan qu'on a fait sur Kindia. À 5 mois de grossesse, elle a fait le rallye de Gangan. Alors le rallye de Gangan, vous êtes enceinte? Oui, et Esther. Ouais. Oui, qui a aujourd'hui 7 ans, 8 ans. 8 ans. Il y a le bébé qui poussait souvent, mais avec la ceinture, elle arrivait à se ressaisir. On ne sentait même pas la fatigue, il y avait l'ambiance, on était en brousse, on dormait à la belle étoile, c'était très amusant. Avoir une belle fille telle que Diéné Saran, ça ne vous pose pas de problème? Non, pas du tout, c'est une fierté qu'une femme ait tant de cran au volant, depuis toujours, hein, depuis qu'elle était jeune fille. Je l'admire parce que moi, je ne sais pas conduire. Hein. Quand je vois des femmes faire des choses comme ça, hein, c'est admirable. Est-ce que selon vous, il n'y a pas contradiction entre ces différentes activités, le fait qu'elle est souvent en dehors de la maison? Elle s'organise, elle remplit sa vie de mère de famille, sans faille, et je vous le dis sincèrement. Et elle fait son travail aussi, c'est elle que ça fatigue plutôt. Parce qu'il faut qu'elle soit de tous les deux côtés. Comment vous conciliez votre vie de sportive, votre vie de présidente et votre vie de mère de famille? Je l'ai toujours dit, j'ai un mari très compréhensif. Je n'en ai pas pour longtemps, juste quelques minutes. Il est impliqué dans la fédération? Non, on le fait travailler, mais il n'est pas dans la fédération. Alors c'est toujours comme ça? Oui, toujours comme ça. C'est vous qui restez à la maison? Toujours, oui. Quand on a une femme aussi battante, on apprend à élever les enfants et on apprend à rester à la maison avec les enfants. Oh, vous n'avez jamais peur qu'il y ait un accident, des choses qui se passent mal? Les risques du métier, comme on le dit le plus souvent. Alors, puisqu'elle a accepté ce métier, elle adore ça. Alors, avec tout le respect qu'elle me voue, je lui laisse faire et puis on prie Dieu le Tout-Puissant, on est très bons musulmans, pour que au moins elle ne puisse pas faire d'accident. On prie Dieu le Tout-Puissant. C'est la présidente qui commence à faire des bêtises. Quelle bêtise? Elle dit d'aller doucement, tu vas vite dans le parc. Non, c'est pas... Dans le parc? Oui. Dieu m'excuse, monsieur le directeur technique.
Bon, alors combien on fait aujourd'hui là? Quel temps? Ben, je ne sais pas encore parce que je ne suis pas habituée à cette voiture. C'est une voiture que j'ai prise sur place. Et je ne suis pas habituée à elle vraiment. Bon, allez, on va prier. Hein. On va prier. Le Gymkhana, c'est une preuve de maniabilité et d'adresse chronométrée. Il ne faut pas mordre les traits qui sont tracés. Quand vous touchez un pneu, vous avez une pénalité de 3 secondes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir chez nous pour apprendre à maîtriser le véhicule. Quand on sait maîtriser un véhicule dans un circuit, c'est automatique qu'on puisse le faire aussi sur la route. Ça aide à maintenir le sang-froid et ça peut éviter beaucoup d'accidents. Je t'ai pas battu. Tu m'as pas battu, mais là, tu as trop fait. Tu as trop fait là. Ça, c'est fort. Bravo, ma chérie. C'était super. Bravo. C'est une voiture prêtée sur place, il faut faire attention. Il ne faut pas la casser. Comment ça va? Bien la voiture. Bonjour mon frère. Comment ça va? Ça va. La première fois que vous avez rencontré Déné Saran, quel a été votre sentiment? Je me suis dit, mais elle est guinéenne, elle sort d'où? Parce que je me croyais la seule capable de le faire et je vois une plus forte que moi. Aurélie de Gangan, j'étais son copilote et je me souviens qu'on avait rapporté la Coupe des Dames. C'était la première course qu'on avait faite ensemble. Et cette année-là, on se disait, ben, tiens, et si on pouvait se retrouver au Paris-Dakar comme ça? Donc, au départ, on est parti avec ça. Même sans dire, il y a des hommes devant nous, non? On s'est dit, allez, c'est le Paris-Dakar, le Guinée, on y va. Marie-Lou, vas-y. Ah oui, Marie-Lou, laisse-la respirer, laisse-la respirer. Ça s'est très bien passé. Il faut reconnaître que ce Gymkhana a été sponsorisé aussi par Marie-Louise, vraiment. Et comme vous le savez, elle est parmi nous depuis. Et jusque maintenant, on est ensemble. On la remercie vivement. Merci au public. Merci au public. Est-ce que Déné Saran a un secret? Déné Saran, son secret c'est quoi? C'est la popularité. En Afrique, ça compte beaucoup. Chez nous, on dit que c'est Dieu qui donne la popularité. Peut-être le fait d'être dans beaucoup de milieux, c'est dans le cadre sportif, c'est dans le cadre ONG, etc. L'africanité, c'est de participer aux affaires sociales. Alors, vous venez en soutien, pas matériel, mais le soutien moral est là. Donc, je tisse de très bons rapports avec les gens. Permettez-moi de remercier le mécanicien pharmacien, mon cher époux que j'adore, pour sa disponibilité et pour son esprit d'entreprise qu'il nourrit pour moi. Ça va? Aujourd'hui, nous sommes très heureux et très fiers de procéder à l'ouverture de l'officine de pharmacie La Paillote. Beaucoup de bonheur et surtout des médicaments qui ne sont pas du tout chers. Il y a ici des médicaments génériques. Votre pharmacien sera ici pour vous donner tous les conseils et toutes les directives. Il y a des personnes qui viennent en pharmacie qui n'ont pas l'argent pour acheter les spécialités. Donc on leur propose des médicaments génériques, on leur explique et ils sont satisfaits. Sinon, ils sont obligés d'aller au marché illicite.
La santé est indispensable, c'est un combat prioritaire et à tous les niveaux. Par exemple, dans le domaine de la conservation de l'intégrité physique chez les femmes. Le personnel de la santé comprend mieux les problèmes de la santé, ce qui m'a permis aussi de m'impliquer davantage en tant que